Oh, the dead don't die anymore. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Parce que mine de rien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Parce que de fait, c'était la fin de l'année et la fin de l'année scolaire, quand on est prof, bah ça demande pas mal de temps. Et là, mine de rien, quand fin de l'année arrive, ça sous-entend aussi que début des vacances approche. Et là, pour le coup, ça va être intéressant parce que je vais pouvoir reprendre un petit peu le rythme de la chaîne que j'avais un peu mise de côté sur cette dernière semaine de cours, de conseils de classe et autres. Donc là, pour le coup, je suis encore un petit peu entre deux eaux, donc pour repartir sur une session, je me suis dit pourquoi pas faire un truc plus simple, plus rapide, pas difficile à monter, une sorte de podcast audio, un petit peu critique à chaud, même si c'est vraiment pas ma cam les critiques à chaud. Mais l'idée ça va être quand même de partir d'une critique d'un film que, je vous spoil direct les choses, je n'ai pas aimé du tout, mais pour amener des pistes de réflexion. Je trouve que c'est pas tant de critiquer le film, même si je vais m'atteler à le faire quand même, mais c'est surtout ce que ça m'a suscité en fait dans un second temps comme réflexion, qui me paraissait intéressant en tout cas à vous proposer, et j'espère que cela vous plaira. Donc, ce soir, il sera question de The Dead Don't Die, dernier film en date de Jim Jarmusch, sorti il y a quelques semaines de cela, et présenté en ouverture au Festival de Cannes, film qui s'est pris des torrents de merde pour être totalement clair et précis. Alors, avant de venir un petit peu aux attentes que j'avais du film, ou si vous voulez presque des non-attentes que j'avais par rapport au film, parce que j'avais pas vraiment d'attente en particulier, je vais vite rapidement revenir sur la relation que j'ai avec Jim Jarmusch, si vous voulez, qui n'est pas une relation extrêmement suivie. C'est un auteur que je trouve intéressant. En général, c'est pas trop ma cam, Jarmusch, même s'il y a 2-3 films en fait dans sa carrière qui moi me touchent particulièrement, mais le reste beaucoup moins. Donc c'est pour ça que j'étais pas ultra hypé par le film. J'aimais beaucoup Ghost Dog, que je trouvais être un film magnifique, et j'avais beaucoup aimé Only the Lover Left Alive, que j'avais trouvé vraiment très très beau aussi. Quand il s'attelle justement au genre, je trouve que c'est intéressant qu'il les retravaille à sa manière. Bon, malheureusement, dans The Dead Don't Die, l'approche qu'il a du genre ne me plaît pas du tout. Mais pour le coup, jusqu'à maintenant, c'était plutôt quand il abordait le genre avec sa personnalité, aussi étrange, iconoclaste, particulière soit-elle, ça me plaisait beaucoup. Donc j'aime bien en tant que tel cet auteur, c'est un auteur que je trouve intéressant. Je suis loin d'être un fanboy par contre, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'apprécie pas non plus chez lui. Donc tout ça pour revenir à mes attentes, j'en avais pas beaucoup. Si vous voulez, j'avais le plaisir de vouloir découvrir ce film-là. Je me suis dit, bon, un film de zombies travaillé par Jarmusch, ça peut être intéressant. Le casting, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, est quand même vachement cool. Mais c'est le cas en général chez Jarmusch, le casting est toujours très très cool et très alléchant. Donc bon, le casting me donnait une certaine envie, si vous voulez. Mais je restais quand même relativement sceptique. Alors sceptique par rapport au film, mais aussi sceptique par rapport au premier tour qu'on a eu pour le coup de Cannes. Je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes. Je pense que beaucoup ont cédé à cette dictature, ce que j'appelle la dictature des attentes, où on a tendance actuellement à se laisser porter par les attentes et à juger un film à l'aune des attentes qu'on en a. Ce que je trouve complètement con en fait, parce que ça brouille, ça biaise en fait le jugement que vous avez sur un film, et je trouve ça très chiant, parce que parfois on se laisse aller à ça justement, on est tous hypés par des trucs, ça reste la loi de l'offre et de la demande, donc on est toujours hypé par des trucs, ça fonctionne, on arrive à nous hyper, même si quand bien à la base on ne l'est pas forcément. Mais il faut essayer autant que faire se peut de s'en détacher, parce que justement après ça peut donner justement des grosses déceptions, et ces déceptions vont faire foi de critique au bout d'un moment, et je trouve que c'est pas très intéressant et ça biaise complètement la relation qu'on a avec un film. Donc pour le coup, je suis resté très sceptique par rapport au retour très négatif qui venait de Cannes. J'ai préféré justement, bon déjà moi vu que j'étais pas hypé de dingue à la base, le jugement que j'en avais en amont était de me dire bah finalement les mecs étaient tellement hypés, d'autant plus à Cannes, par le côté Jarmusch qui fait un film de zombies, que je me suis dit, bon, il y a eu une chute, il y a une déception, et le film n'est jugé qu'à l'aune de sa déception, qu'à l'aune de la déception qu'il a suscité chez les spectateurs. Donc, je suis resté sur une trick, bon, moi je voulais voir un film sympa, j'y vais un petit peu vierge, j'ai quand même envie de le découvrir, donc j'avais quand même ce côté un petit peu positif. Mais voilà, c'était pas plus que ça, l'idée encore une fois n'était pas de me faire complètement bouffer par des attentes que de toute façon je n'avais pas. Donc ça c'est pour si vous voulez, ma relation avec Jarmusch, et surtout ma relation en amont avec le dernier film de Jarmusch. Et puis, j'ai découvert le film. Alors je vais très rapidement quand même revenir sur le synopsis, qui est on ne peut plus simple, mais encore une fois c'est pas un problème.
C'est pas parce qu'un scénario est simple qu'il est mauvais, bien au contraire, on est quand même au cinéma. Le cinéma, c'est avant tout un art d'image, et encore plus quand on rentre dans du genre, on rentre dans des structures codées, galvaudées, des récits simples, des récits, si vous voulez, systématiques. L'important, en fait, comme on est au cinéma, c'est que l'image et la mise en scène véhiculent quelque chose qui peut transcender justement un récit extrêmement simple, galvaudé, c'est tout ce que vous voulez, mécanique, systématique. Donc, quand on me raconte un récit de zombie en me racontant grossièrement ce qu'il y a dans le film de Jarmusch, on suit 2 flics dans un petit village au fin fond de la campagne américaine qui vont se retrouver confrontés à un ensemble d'éléments, on va dire, étranges qui vont culminer par une invasion de zombies. Bah, moi, il n'y a aucun souci. Je trouve que voilà, ça reste très très simple, ça se limite à ça. Mais c'est pas grave, moi ce qui est important, encore une fois, c'est ce que la mise en scène va me raconter. Ça, c'est très important de le remettre. C'est pour ça que je parlais de piste de réflexion à l'aune de ce film-là. Ça me permet de remettre, si vous voulez, de renfoncer le clou sur l'idée, encore une fois, qu'un récit simple n'est pas un récit mauvais. C'est pas parce qu'on va raconter peu de choses d'un point de vue direct ou d'un point de vue narratif qu'il n'y a pas quelque chose dans la mise en scène qui vous raconte plus que l'histoire. Je reviens sur un exemple qui était le Jurassic World 2 Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona. Le scénario était en tant que tel pas très intéressant, pas très poussé. Ce qui était intéressant, c'est ce que Bayona me racontait en termes d'image. Voilà, je pense à des choses comme ça. Je pense pourquoi pas au Mad Max Fury Road, alors, qui est un tout autre niveau quand même que le Bayona, mais de George Miller, qui pour le coup a un scénario extrêmement simple. Une course-poursuite dans un désert, donc un décor unique, ou un décor, si vous voulez, vierge à certaines mesures, puisque c'est ça, c'est le désert, c'est un décor vierge sur lequel on va décider des choses, c'est une feuille vierge, encore une fois, sur laquelle on va dessiner l'histoire, et on me raconte juste une course-poursuite, mais c'est pas juste une course-poursuite, c'est une course-poursuite autour de laquelle vont se développer moult éléments dramatiques, moult histoires, moult quêtes de personnages, et puis tout un univers, toute une diégèse qui y a autour, qui va se structurer par le biais simplement de la mise en scène. Donc j'ai aucune critique à faire par rapport au récit, qui me paraît d'une grande simplicité, mais en même temps qui peut être d'une grande efficacité, et qui peut, quand bien même il est tout simple, raconter énormément de choses à l'aune de la mise en scène et de ses personnages. Sauf que pour moi, le premier problème du film va être très très rapidement découvert, c'est qu'il n'y a pas de mise en scène en fait. Pour moi, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à un film d'une pauvreté absolument affligeante en termes de mise en scène, ce qui fait que le film, en effet, dans les faits, ne me raconte rien de plus que son synopsis extrêmement galvaudé, simple, systématique. Et ça, c'est déjà extrêmement dommage. Parce que moi, j'attends plus que ça d'un film de zombies, à plus forte raison parce qu'un film de zombies, pour moi, c'est un genre extrêmement noble, et je vais y revenir tout à l'heure, et qui mérite bien plus que le traitement extrêmement paresseux, fainéant qu'en fait Jarmusch ici. Alors, vous allez me dire que sur ce cadenas finalement narratif extrêmement simple, Jarmusch il se limite pas qu'à ce premier degré, et il va faire ce que grossièrement la plupart des auteurs qui ont traité le zombie jusqu'alors ont fait, à savoir retravailler, dénoncer au travers de la figure du zombie, de cette figure mythologique, si vous voulez, un cadre, une réalité sociopolitique oppressante, et qu'il convient, si vous voulez, de dénoncer au travers de la figure du zombie. C'est pas nouveau, hein, c'est évident qu'on trouve ça déjà dans le mythe du zombie originel, hein, je parlerai du zombie haïtien, qui n'est qu'une réaction, si vous voulez, du peuple haïtien au colon catholique qui va venir lui imposer sa religion. Le mort-vivant, alors le zombie au sens haïtien, avec le prêtre vaudou qui se veut donc le maître de ces zombies qui va zombifier. Ce prêtre vaudou, c'est pas autre chose que finalement le prêtre catholique, le colon catholique qui va arriver en Haïti et qui va imposer une religion à ses ouailles, c'est exactement ça. Et puis ce mythe du non-mort ou du mort-vivant, c'est pas autre chose que Jésus, que la réaction des Haïtiens d'incompréhension face à ce mythe de cet individu qui est Jésus, qui va mourir et qui va ressusciter. Si vous voulez, c'est ces sortes de réactions d'incompréhension qui vont se traduire par le mythe. Le mythe, c'est toujours ça, hein, c'est mettre des choses sur un inconnu, expliquer ou tenter d'expliquer un inconnu par le biais d'éléments mythologiques. Donc, dans un premier temps, vous avez ça, et puis vous avez Romero en 68 qui va retravailler ce motif du mort-vivant, et qui va lui, encore une fois, de la même manière, lui attribuer une sorte de puissant discours sociopolitique. Il va utiliser le zombie comme étant une figure métaphorique de moult problèmes, si vous voulez, contextuel de cette manière-là. Et finalement, c'est ce qui fait que le zombie dure et perdure, c'est qu'il est encore une fois un signe manifeste, c'est un monstre. Le monstre, c'est ce qui se montre, et ce qui capture mon regard par définition.
Donc de fait, je vais utiliser ce monstre pour capturer le regard du spectateur et en profiter, comme son regard est capturé par cette chose, pour dénoncer au travers de cette figure-là les éléments que j'ai envie de dénoncer tout simplement. Donc ça peut être la guerre du Vietnam, ça peut être le racisme, ça peut être la société de consommation, etc. etc. Ça peut être l'Amérique bushiste quand Romero nous fait Land of the Dead. Bref, il y a plein de choses, beaucoup de choses à dénoncer au travers du zombie. Et pour le coup, Jarmusch va dans ce sens-là, évidemment. Il le fait. Sauf que Romero, ce qui était intéressant, c'est que tout ça, il le faisait, dans un récit, si vous voulez, purement fantastique et horrifique, ultra efficace et qui était en avant, et c'était simplement la mise en scène, les rapports entre les personnages, les émotions qui se jouaient, la dramaturgie, qui allait véhiculer, au-delà de la simple narration, ce point de vue, ce ressenti, viscérale quasiment de la dénonciation sociopolitique. Donc ça c'était vachement intéressant. Le gros problème chez Jarmusch, c'est qu'il est obligé de faire du discursif, de surligner à l'aune de la scène de fin. Alors désolé, je le dis dès maintenant, je vais spoiler un petit peu, pas grand chose parce qu'il n'y a finalement pas grand chose à spoiler, mais la scène de fin c'est exactement ça. Vous avez une séquence qui, au demeurant en termes de mise en scène, est certainement la plus intéressante du film, mais qui est, si vous voulez, parasité par cette voix off, parce qu'on est clairement sur de la voix off, qui va te raconter ce que c'est que le zombie. Et qu'est-ce que ça symbolise. Et ça, c'est très emmerdant, parce que tu te sens... Alors, d'autant plus que le film se veut être un film, de par son côté ultra référentiel, qui se veut parler aussi à des gens qui connaissent le cinéma de zombie. Donc ils savent à quoi sert cette figure qu'est le zombie. Donc c'est très très gênant parce que tu as l'impression que t'es pris pour un con, et puis tu sais que viscéralement tu peux le ressentir, ces choses là, il n'y a pas besoin qu'on te le surligne, et il y a même des séquences qui sont très gênantes où on voit des zombies notamment avec leur téléphone portable dont leur première réaction une fois qu'ils sont sortis de tombe c'est de chercher le wifi avec leur téléphone, et où les personnages passent devant et sont en train d'expliquer: regardez ces zombies, maintenant qu'ils sont relevés, la première chose qu'ils essaient de faire c'est ce qu'ils faisaient sur Terre. Oui, mais ça on l'a bien compris, tu montres simplement un zombie qui dit wifi avec son téléphone dans les mains, voilà, on a compris, c'était comme ce que faisait Romero quand dans le supermarché de zombies, il y avait ces zombies dont la seule chose, ils se regroupaient déjà tous dans le supermarché, première chose, et puis ils poussaient leur caddie. C'est tout simple, il n'y avait pas besoin de le dire, il n'y avait pas besoin de le surexpliquer, c'était déjà là, et nous on est suffisamment intelligents, et au-delà de l'intelligence, on le ressentait viscéralement, il n'y a pas besoin de me l'expliquer. Ce qui fait que pour moi, c'est un côté complètement anti-dramaturgique, c'est-à-dire que, je parlais de la scène finale, du climax du film, le fait de l'expliquer en fond, ça me fait sortir narrativement parlant, et ça détruit toute dramaturgie, et à la fin, ce qui fait que moi à la fin, je suis plus dedans, et je perds contact avec la pure narration, et puis à plus forte raison aussi, je trouve que c'est, au-delà d'être anti-dramaturgique, c'est aussi anti-cinématographique, puisque je rappelle que le cinéma, c'est quand même les deux plans enchaînés de la bonne manière pour véhiculer le sens que j'ai envie de donner à mes images, tout simplement. Là, c'est simplement de la surexplication, et c'est du surlignage, et c'est extrêmement désagréable. Alors tout ça, en fait, ce qui est très gênant, c'est qu'il y a, pour le coup, pas de mise en scène, en fait, c'est vraiment ça le problème. Tout ça, c'est dû à l'absence, et je pense à la fainéantise de mise en scène, parce qu'il n'y a rien n'est dit par l'image, ou très peu de choses. Alors il y a une poignée de séquences qui te font dire que quand même, il y a un réal derrière, il y a un réal qui a du talent, donc je pense à ces plans-séquences dans les rues de la petite ville, de nuit, avec ces zombies autour qui déambulent dans les rues. Ouais, ça fonctionne. Il y a ce climax qui pourrait fonctionner s'il n'y avait pas ce surlignage au fond hyper agressif et hyper moralisateur finalement, parce qu'il y a un truc moi aussi qui me gêne dans le film, c'est que c'est un film moralisateur. Le cinéma de genre, le cinéma d'horreur, le film de zombies, il n'est pas censé être moral, il est censé être amoral, donc s'extraire de la morale pour te parler de quelque chose, et derrière c'est à toi, spectateur, de tirer ce que tu veux tirer du film, ce que tu as compris, ce que tu en as interprété. Là on t'impose quelque chose. C'est la différence entre le cinéma du discours et le cinéma de l'émotion. Le film de zombies, ça reste un cinéma de l'émotion. Et là, tout d'un coup, vous avez vraiment des incursions discursives où vraiment on va vous imposer un discours de manière, moi je trouve, assez... C'est vraiment, on te martèle, on te pilonne avec ce discours sociopolitique et qui prend un parti. Moi je trouve ça gênant. Moi je préfère que justement, on t'impose pas ça comme un dogme, mais plutôt on te raconte une histoire.
on dénonce des éléments, maintenant, une fois que c'est fait, je laisse à toi, spectateur, la possibilité d'en faire ce que tu veux, et là c'est beaucoup plus riche, ça ouvre des portes, ça ouvre des réflexions, et là c'est intéressant. Donc si vous voulez, j'irai pas jusqu'à dire comme certains que c'est une insulte au cinéma de Romero, je trouve simplement que le film, que je trouve au demeurant finalement assez respectueux, assez déférent du cinéma de zombies, et Romero en particulier, mais finalement il fait tout le contraire, il fait l'opposé de ce que fait Romero en général. Romero reste quelqu'un de... Quand il met en scène ses films, justement, il travaille principalement sur son image, sur sa mise en scène, sur sa narration, pour essayer d'éviter, autant que faire se peut, d'imposer un discours. Il propose des pistes, il explique des choses. Alors, ça n'empêche pas l'engagement, hein, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, il n'impose pas au spectateur ce qu'il doit penser. C'est ça, là, moi, qui me semble important. C'est qu'il n'y a pas de martèlement d'un message. Et là, pour le coup, c'est tout sauf ça. C'est moralisateur et ça en devient très gênant. J'ajoute des petits éléments aussi propres aux zombies. Il y a aussi un manque cruel d'un truc qui me paraît vraiment important. Pourtant, c'est le gore. C'est-à-dire que le film est, je trouve, tristement, on va dire, soft. Et ça m'embête aussi parce que le film de zombies, c'est pas pour vous dire il faut du gore parce que je suis un amoureux de gore. J'aime le gore, mais je pense que dans le cadre du zombie, le gore est quelque chose de nécessaire. Parce que le zombie, au-delà d'être un questionnement social et politique, c'est aussi un questionnement sur nous-mêmes, c'est un questionnement existentiel, sur la mort. Le zombie, c'est se retrouver, pourquoi il fait peur, c'est parce que c'est se retrouver face à sa propre mort, et pas face à une mort douce, face à une mort crade, une mort sale, face à ce que je serai plus tard, face à moi-même en train de pourrir. Donc le film de zombie est gore par définition. Quand même, c'est pas forcément logique ou cohérent d'un point de vue biologique et scientifique, c'est pas ça qui est important, encore une fois, c'est la puissance métaphorique qu'il y a derrière ça. Et je trouve le film extrêmement soft visuellement, et c'est super dommage, encore une fois, parce que moi j'attends quand même, alors ça joue sur deux plans, hein, sur ce côté, si vous voulez, quasi métaphysique et existentiel, et qui va amener d'ailleurs des questions politiques, puisque ça me ramène à des questionnements sur l'abject, qui a trait à la question de la civilisation, effectivement, mais pour des questions aussi de pure jouissance aussi. Je trouve que le film est très très peu jouissif, me procure assez peu de plaisir, pour même dire autrement, pour même aller même plus loin, je trouve qu'il y a des problèmes évidents de rythme qui fait que le film est quand même très très chiant dans l'ensemble et vraiment laborieux. Donc voilà, pour revenir à la question du gore, ouais, c'est un manque pour moi. Il y a 2-3 petites séquences gore, la plupart du temps autrement ça reste collé hors champ, et je trouve ça super dommage parce que c'est un film de zombies, encore une fois j'insiste là-dessus. Je suis pas pour le gore systématique, mais je pense que dans le film de zombies, pour te mettre en contact avec ta propre mort, avec la putréfaction de ton corps, avec ce que ton corps va devenir après la mort, et pour créer cette inquiétante étrangeté entre toi et ton toi pourrissant, bah là c'est intéressant. Il faut, et puis pour pouvoir remettre des liens avec l'abject et revenir à des questionnements politiques, il faut nécessairement ce gore, et je trouve que le film en est privé beaucoup. Et pour revenir à la question de la jouissance, moi il y a un gros problème aussi, c'est que le film, j'ai pu entendre ça et là que le film était particulier. Moi je trouve que c'est un film qui est cruellement classique, et classique au mauvais sens du terme, parce que c'est un film qui n'invente rien, qui n'a aucune folie, et qui pourtant dans ces trailers se voulait un peu foufou, mais il n'y a rien. C'est pas parce que tu me fais jaillir, popper une soucoupe volante dans ton climax et que t'en fais finalement rien du tout, que tu poses Tilda Swinton en train de décapiter des zombies avec un katana, ouais, pourquoi pas, mais pareil, ça n'a aucune conséquence dramaturgique, ça n'a aucun intérêt, et le film, il pose ça et là, et finalement il en fait rien du tout. Ça change rien, et c'est pas parce qu'on brise 2 fois le 4e mur que c'est super subversif, et non, il y a rien, c'est d'une platitude, et le film, encore une fois, n'est pas particulier. Pour moi, c'est simplement un film qui est feignant, qui est très classique, qui ne prend aucun risque, et je trouve que c'est un des films de Jarmusch, même en tant que tel, que je trouve qui prend le moins de risques. Il n'y a rien. Donc pour moi, voilà, tout ça pose effectivement de gros problèmes dans l'ensemble. Alors pour clore quand même, je vais donner 2-3 petits points qui me semblent intéressants malgré tout. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même quelques petits passages au passage de mise en scène qui sont pas mauvais, qui sont pas dégueulasses. Bon, la photo est dans l'ensemble assez moche, mais pourquoi pas, on peut considérer que c'est un point de vue, on peut considérer que c'est un parti pris. Moi c'est pas trop un souci, il y a un côté un peu rétro qui est plutôt sympa visuellement. Il y a 2-3 vannes méta qui fonctionnent aussi, qui sont plutôt rigolotes, mais c'est vraiment noyé, et c'est grossièrement ce qu'on a pu voir dans le trailer, et il y en a une ou deux autres à côté qui sont plutôt rigolotes, mais
mais ça reste quand même très rare, on rit peu, enfin moi ça m'a peu fait rire et ça peut fonctionner, et quand même on cherche pas forcément le rire, je trouve que même les vannes méta ne fonctionnent pas, je trouve qu'il n'y a pas vraiment, on pourrait dire le film n'est pas censé me faire rire, c'est censé avoir de l'humour noir, c'est même pas, l'humour noir est même pas réussi, le comique de situation ne fonctionne pas, donc tout ce qui est de l'ordre du comique pour moi ne marche pas. L'humour absurde aussi que tente de véhiculer le film pour moi ne fonctionne pas non plus, parce qu'il n'y a pas vraiment d'absurde en fait, le film reste très très classique, très très plan-plan, donc c'est pas super ouf en termes d'humour, mais voilà, il y a ça et là 2-3 petites fulgurances, que ce soit de mise en scène ou d'écriture parfois dans certains dialogues, qui sont plutôt rigolotes. Bon, le gros point fort du film, c'est ce qui m'avait hypé, en tout cas il n'y avait que ce point là qui me hypait, c'est le casting, qui est quand même vachement bien dans l'ensemble et qui fait de toute façon plaisir. Moi je trouve, bon, il y a Bill Murray qui est exceptionnel quand même, c'est-à-dire qu'on peut pas enlever ce côté-là. Bill Murray est vachement bien. Moi le fait de retrouver Danny Glover, moi ça me fait super plaisir. Le fait que Iggy Pop soit en zombie, c'est trop bien. Voilà, toutes ces petites choses-là, elles sont vraiment très très cool. Ponctuellement, il y a Steve Buscemi aussi qui joue un petit rôle, mais ça dépasse jamais en fait le côté caméo. En fait, on est quasiment que sur ça, à l'exception peut-être encore une fois de Bill Murray. Le reste, ça reste plutôt des caméos. Et puis t'as cette impression aussi qui, pour moi, l'effet un peu négatif, le revers de la médaille à ça. Oui, le casting il est trop cool. T'as l'impression que tout le monde est super content d'être là et de partager ce moment-là, sauf que toi tu te sens un petit peu isolé de la fête en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une réunion d'anciens potes ou de vieux potes qui se retrouvent sur le tournage d'un film de zombies, donc c'est fun. Sauf que quand je regarde le truc, bah oui, mais t'es un peu exclu du système. Et puis encore une fois, ça s'imite plutôt à... C'est vraiment des caméos en fait. C'est-à-dire que pour ceux qui attendaient Iggy Pop par exemple, c'est une séquence, c'est tout. Et pour faire une petite référence, une autoréférence de Jarmusch à un de ses films, à part ça, il n'y a pas grand chose sur Iggy Pop. Selena Gomez, elle intervient tout est pour tout 3 minutes à l'écran et elle sert pas à grand chose. Donc il y a plein de toutes ces petites interprétations qui pourraient être cool et qui donnent des petites scénettes parfois cool, mais ça n'a pas grand intérêt en fait à l'échelle du film. Le film d'ailleurs a ce côté un petit peu que moi j'aime pas trop non plus, où on a l'impression de voir une succession de sketchs aussi et qui en plus ne fonctionnent pas, mais c'est assez désagréable aussi et ça donne un côté très très décousu à l'ensemble. Donc voilà, bon, c'est les modestes réussites du film qui reste quand même le casting et puis le fait que ça reste très bien interprété ensemble, même si c'est à l'échelle de quelques scénettes ou de caméos, ça reste super cool et tu sens que les mecs sont super contents d'être là, quoi, c'est ça. Mais t'as toujours l'impression d'être un petit peu isolé par rapport à cette réunion d'anciens combattants, si on peut dire ça comme ça, d'anciens nouveaux combattants, puisqu'on accueille aussi des acteurs plus jeunes. Donc voilà. Alors je pourrais en parler des heures parce qu'il y a plein de choses à dire. Je vais quand même conclure sur la chose parce que finalement il y a beaucoup de choses à dire, mais de manière périphérique en fait. Il n'y a pas grand chose à dire sur le film en tant que tel, mais ça suscite encore une fois pas mal de réflexions sur ce qu'est le zombie, sur la mise en scène, etc. Il y a des trucs intéressants. Parce que pour moi c'est typiquement un film contre-exemple, pour moi c'est un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire quand tu fais un film de zombies. Donc pour moi c'est un très mauvais film de zombies, c'est un Jarmusch assez médiocre dans l'ensemble, à l'exception encore une fois de ces quelques petites figurances de mise en scène. C'est extrêmement classique et certainement pas particulier, original, iconoclaste. Il y a quelque chose de bien plus original, particulier, iconoclaste et réjouissant chez Jarmusch que ce truc là. Qui est un film pour moi qui sera certainement un des trucs les plus mineurs et qu'on va très très vite oublier. Alors il y a encore une fois pour conclure un point positif moi, que j'ai tiré quand même de tout ça, c'est quand même que le film donne envie d'aller remater du Romero, pour revenir à la comédie, de remater du Edgar Wright et Simon Pegg pour remater Shaun of the Dead, qui pour le coup était une putain de comédie zombie mais qui était aussi, au-delà d'être une comédie, un vrai film de zombies. C'est un petit peu l'endroit un peu où se perd Jarmusch aussi, c'est-à-dire qu'on sait plus vraiment si on a la comédie dans la parodie, dans le film sérieux, on sait pas du tout. Quand on voit Shaun of the Dead, je suis désolé, Shaun of the Dead, c'est un film qui sait ce qu'il fait, qui fait une parodie de film de zombies, effectivement, qui fait une parodie de comédie romantique, effectivement, mais qui fait en même temps de tout ça, et c'est ça qui est très fort, une vraie comédie romantique et un vrai film de zombies, avec les éléments dramaturgiques du film de zombies et de la comédie romantique, avec les émotions que tu ressens dans une comédie romantique et dans un film de zombies. Donc tout est là, au final, il n'y a pas l'un qui va supplanter l'autre, et les deux se nourrissent extrêmement bien.
la dernière séquence, le climax dans le pub de Shaun of the Dead, bah je suis désolé, mais c'est un putain de vrai film de zombies avec des vrais éléments dramaturgiques extrêmement forts, avec des vraies scènes tendues, avec des vraies explosions et des fulgurances d'ultra-violence, et qui vont plus te tendre que te faire marrer. Bah là, il n'y a pas ça, et encore une fois. Et vraiment, pour la question de la violence, pour revenir à ça, le film, c'est l'encéphalogramme plat en termes de violence, ce qui est pas censé être un film de zombies. Je suis désolé, un film de zombies, c'est censé être violent. Parce qu'encore une fois, ça parle de politique, ça parle d'éléments sociaux, ça parle de l'abject, ça parle de la mort, de la déchéance du corps, et ça, je trouve que c'est fait de manière extrêmement détachée. Encore une fois, mais ça c'est toujours la même chose, hein, on pourra me dire que c'est un parti pris, on pourra me dire que c'est une posture, effectivement, c'est un parti pris et une posture. Et moi je trouve que dans le cadre du film de zombies, et dans la manière dont Jarmusch le présente, ou dans les intentions qu'on sent au début, je trouve que finalement rien ne colle et rien ne fonctionne. Donc bon point, remater du Romero, c'est ce que je vais faire, et remater du Edgar Wright, parce qu'il y a des trucs très très cool à voir, même si vous allez du côté des infectés, remater pourquoi pas Danny Boyle, voilà, il y a des choses qui fonctionnent. Mais dans la comédie d'horreur, comédie zombie, vous avez plein d'autres trucs, des films comme Black Sheep, etc., qui sont pas forcément politiques, qui sont peut-être juste là pour la déconnade aussi, mais qui fonctionnent bien mieux que celui-ci, qui en plus a des prétentions et des vérités politiques et sociales. Voilà, donc, comme vous avez bien compris, je pense, The Dead Don't Die, je n'ai pas aimé du tout, mais c'est pas un mal en tant que tel. Moi je considère qu'un mauvais film, il faut voir des mauvais films déjà pour apprécier les bons films, évidemment, mais c'est pas un mauvais film n'est pas forcément stérile. On peut trouver des tas de choses à penser à travers un mauvais film, c'est pour ça qu'il faut en voir. Voyez des mauvais films et ne culpabilisez pas ou ne regrettez pas d'avoir vu des mauvais films, parce que c'est important d'en voir et ça vous permet encore une fois moult réflexions, et parfois il y a plus à réfléchir dans un mauvais film que dans un très bon film aussi, sur lequel vous n'avez pas grand chose à dire parce que vous le trouvez juste très très bien et vous kiffez le voir, c'est très bien, mais finalement est-ce que c'est pas plus riche parfois d'aller voir là où ça pêche dans les films pour pouvoir réfléchir et essayer d'en tirer ce qui fonctionne dans d'autres films par rapport à cela, et de faire des comparatifs, je pense, intéressants. D'autant que le film, pour le coup, parce que vous allez me dire on compare, oui, mais n'empêche que le film ne fait que continuellement rappeler sa filiation. Donc si vous voulez, le fait de comparer le film ne vient pas forcément des critiques ou de ceux qui en parlent. Le fait de comparer le film, il vient du film lui-même, c'est inhérent au film. Le film, par son côté méta, par son côté parodique, par le genre qu'il investit, fatalement, et par le fait d'ailleurs qu'il continuellement, par le biais de ses références, il ne fait que rappeler, il se met dans la situation d'être comparé obligatoirement. Donc de toute façon, on ne peut pas ne pas le comparer, c'est obligatoire. Donc voilà, c'est un film pas très très bon, je ne vous le conseille pas, ou alors si, encore une fois, en tant que mauvais film, pour découvrir des pistes de réflexion intéressantes et voir pourquoi les bons films de zombies sont des bons films de zombies, voir aussi pourquoi les bons films de Jarmusch sont des bons films de Jarmusch et pourquoi celui-là est un très mauvais film de Jarmusch. J'espère en tout cas que ce petit élément vous aura plu. N'hésitez pas au passage dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas d'ailleurs, et à faire valoir vos arguments. Au contraire, ça peut être très intéressant. Le débat est important. Je vous souhaite une très très bonne soirée, puis je vous dis à très bientôt pour des vidéos, si vous voulez, plus montées. On sortira un peu des podcasts pour revenir à des qu'est-ce qu'on mate ce soir et autres. J'avais une autopsie, je pense que je vais continuer Hellraiser, donc on se retrouvera peut-être pour ça aussi. Et puis on reviendra sur la magie aussi. Alors je vous souhaite une très très belle soirée, je vous remercie de votre attention, et puis je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Salut!